Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Je vous cache pas que je suis colère, mais alors colère, rouge colère, noir colère, ce que vous voulez, lumière rouge, casquette noire, pull noir. Je suis pas enjaillée, même si c'est l'ascension aujourd'hui, je vous cache pas que des emmerdements depuis ce matin, entre ma mère qui a fait une crise de démence, je m'en suis pris plein la gueule, et la cousine qui vient faire chier, parce qu'on peut plus passer par là où elle va, parce qu'elle est voisine. Et puis ça lui fait chier qu'on passe sur son terrain. Donc elle va aller entraver, mais le problème c'est qu'elle va entraver les pompiers, l'ambulance. Donc si quelqu'un s'y connaît un petit peu en loi et peut m'aider là-dessus pour l'empêcher de faire ça, parce que par où elle veut nous faire passer, non seulement on crée des ornières, ce qui en plus la fait râler, et puis en même temps on risque de se faire embourber. Avec ma maman qui a 84 ans et qui est en démence sénile, hein. Voilà. Enfin bref, je vous raconte un peu ma life, mais là ce qui m'a surtout foutu hors de moi, entre autres, comme si c'était pas suffisant, tu sais, la matinée, je te jure, dès le réveil, ça cogne, hein. Là, je regarde un peu CNews, et puis je vois l'enliassement, la communauté marseillaise s'embraser pour la réception de la flamme. Petite question à vous, mes amis marseillais, parce que je vous aime beaucoup, moi, les Marseillais, hein. J'ai une cousine... une cousine par alliance, qui est marseillaise. Petite question, est-ce que vous êtes au courant que c'est vos impôts qui payaient pour ça? Parce que vous aviez les avions de chasse avec les fumées tricolores, un 3-mâts, bon, ils auraient pu prendre un petit catamaran modeste, hein. Non, un 3-mâts, ça a dû coûter une blinde, rien d'appareil, et ce bordel-là, le nombre d'équipage, je vous raconte pas ce que ça a dû coûter comme blinde. Bon, voilà, les avions de chasse, plus tout le bordel, la cérémonie, etc. Ils sont conscients, les Marseillais, que c'est leurs impôts qui payent ça plutôt que de s'occuper du trafic de drogue, de la violence, des règlements de compte, etc. Ah oui, c'est une fête, ça arrive qu'une fois dans une vie, hein, la flamme olympique en France. Hein. Enfin, ça faisait 100 ans qu'on ne l'avait pas eu. Enfin, il y a 100 ans, on n'avait pas les soucis qu'on a aujourd'hui. En même temps, j'ai envie de te dire... Et puis, bon, donc, Florent Manodou, donc, athlète respectable, médaillé olympique, sort donc du 3-mâts pour donner la flamme à Jules. Alors, j'ai rien contre Jules, très respectable, il remplit le vélodrome Marseille, en 30 minutes, c'est complet. Respect. C'est l'artiste le plus vendu en France, respect. Bon, les Français ont des goûts de chiottes, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, parce que c'est quand même lui qui a été allumé la vasque de Marseille, pour signifier que, voilà, les JO commencent. Le trajet de la flamme, qui coûte d'ailleurs 180 000 € par ville, hein, par commune. Vous avez compris? À 65 en tout. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui s'est amusé à faire le calcul. Ça pique. Ça pique. Et ça, c'est nos impôts. Mais tout va bien, madame la marquise. Hein. Macron a dit on peut être fier, la fierté, il faut être fier, et fier, et fier. Il l'a répété 35 fois dans son discours. 35 fois. Mais fier de quoi, mon garçon? Fier que la France parte à volo? Fier que nos impôts aillent n'importe où? Parce que l'hôpital... Vous allez encore aller rogner dessus. Donc, où va le pognon? Les Français payent des impôts pour les services publics. Pas pour alimenter tes copains, parce qu'il faut savoir qu'une partie de vos impôts va pour rembourser les petits déficits éventuels de monsieur Bernard Arnault LVMH. Si. Le mec est multimilliardaire, hein. Première fortune de France, 3e fortune mondiale, je crois bien. Hein. Mais non, les impôts français, faut qu'on aide ce brave homme. Ah oui, il fait briller la France par Louis Vuitton, Hermès, etc., etc. D'accord. Mais je pense que le garçon, il a de quoi investir, il n'y a pas besoin des impôts des Français. D'accord? Bon. Et comme il minimise par des petites magouilles fiscales pour ne pas payer le max d'impôts en France... Donc, bah, du coup, la morale, là, voyez-vous, j'ai du mal. Donc, on revient donc sur les Jeux Olympiques. Donc, Jules va allumer la vasque. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière aussi le fait que Macron ait compris quand même un petit peu qu'il avait perdu les boomers, que tous les électeurs sans
sans comment être irrespectueuse, sont plus en âge d'être à l'EHPAD qu'autre chose, parce que bah, c'est un jeune dynamique, et voilà, et que bah, après tout, ils s'en foutent, il leur reste plus que 10 ans à vivre. Après, c'est les générations suivantes qui vont se le coltiner, le désastre de Macron. Je trouve ça un petit peu égoïste. Donc, mais bon, mais il y a un grand respect pour les personnes âgées, c'est pas la question. Mais en même temps, il les a perdus. Donc là, il essaye de rassembler les jeunes. Mais pas que. Mais pas que. Il essaye aussi, par ce biais-là, de rassembler les LGQT+, A++++++, parce que figurez-vous que c'est pas une drag queen qui va y avoir sur le trajet de la flamme, mais deux. Enfin, pour l'instant, il y en a deux. Mais moi, je vais vous dire, plutôt que ça soit Jul, j'ai été regarder un petit peu, là, je reviens à ça, à la vasque, là, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais tellement ça m'énerve, je vous assure. Donc, j'ai regardé un petit peu personnalité Marseille, et j'ai été voir dans les sportifs, et puis, bah, je me suis rendu compte, quand même, que tu avais des athlètes, Jean-Claude Harifon. Bon, alors c'est 1926, attendez, on va vous prendre des plus récents. On va vous en prendre des plus récents. Il y en a un. Bon, il y a Boli qui a récupéré après, mais après Jul. Donc il aurait fallu éventuellement faire Boli pour allumer la vasque et après Jul. Ou Zidane, je sais pas moi. Bon. Alors vous avez Édouard Del Perro qui est surfeur longboard. Marcel Dib, footballeur. Il y a plein de footballeurs, hein. Gustave Gannet, cycliste. Gérard Gilly, footballeur. Lucas Hernandez, joueur non, footballeur, lui, attends. Ah, Sébastien Grosjean, tennisman. Bon, c'est vrai que les tennisman, bon, ils sont pas, vu qu'ils bossent pas. Bon, voilà. Enfin, vous en aviez plein d'autres, quoi. La liste, elle est longue, hein. Il y a même des joueurs de pétanque. Et tiens, Teddy Riner. Alors oui, il va très certainement l'avoir à un moment ou à un autre, Teddy, je pense. Mais ça serait un beau symbole que ça soit lui, parce que le judo, je pense qu'on est quand même plutôt fort en judo. Donc que ça soit Teddy Riner qui allume, ou Marie-Josée Perrac qui a été aussi médaillée olympique, pour aller allumer la flamme à Paris. Bon, voilà, donc je ne vais pas tous vous les lire, vous irez voir, hein, vous allez sur Google, liste des personnalités nées à Marseille, et puis vous sélectionnez sportif, et vous allez voir que bah, y en a une belle petite palanquée quand même. Et puis bah il y a les drag queens, alors je pensais qu'il y avait comment elle s'appelle celle-là, là, qui a 11 ans, ah oui, attends, non, mais si, ah oui, Mini Majesté, voilà, qui a d'ailleurs été reçue, hein, alors je crois que c'était sur BFM, et elle est... Et Rousseau qui va dire « Vous êtes un modèle pour la France et que là, les anti-communautés LGBTQT+, allez tous, allez bien se faire voir. » Donc, non mais, elle est un modèle. Enfin, parce que c'est un homme qui se travestit en femme. Moi, j'ai rien contre les drag queens, hein. C'est artistique, c'est fun à aller regarder. Moi, je suis déjà allée voir des spectacles de drag queen. Honnêtement, c'est fun. Sans se foutre de leur gueule, je trouve que c'est artistique, franchement. Voilà. Bon, le maquillage, ils overdo le maquillage de la femme, mais c'est fait exprès pour provoquer, pour faire, voilà, le show, quoi. C'est de l'art. C'est pas des trans. C'est pas des trans, ces drag queens. Ils sont pas fait quick, ils sont pas fait mettre des nichons. Généralement, ils te mettent des faux nibards. Et voilà, et puis pour ce qui est de cacher un petit peu le sexe, il y a des techniques. Voilà. Mais non. Et donc, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas que Mini Majesté. Il y a aussi, comment elle s'appelle celle-là? Miss Martini, native de Marseille. Elle a été choisie pour porter la torche à Digne lors du relais olympique dans la région ce week-end. Donc en perruque mauve et talons roses, elle compte brandir haut les couleurs de l'inclusion. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Du moment que vous n'allez pas emmerder nos gamins à l'école, moi j'ai rien contre vous. Mais arrêtez d'influencer des minots de 3-4 ans, quoi. Parce que c'est l'âge, hein. Apprendre un anilingus à des mômes. Dire, ah ouais, t'as envie d'être quoi? Une fille ou un garçon? Bah, j'ai pas envie, je suis née garçon, je suis née fille. J'ai envie de rien, je suis née comme je suis née. Dieu m'a créé. Donc ces gens-là ne doivent pas trop croire en Dieu, je pense pas. Hein. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Hein.
Et l'homme a été créé avec une côte d'Ève. D'accord? Bon. Si on veut être féministe, on l'est là, à la limite. Mais enfin voilà, moi ça me fait juste hurler, quoi. Donc c'est la communauté LGBTQA++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 + qu'il y en a tellement maintenant de déviance, enfin de déviance, je sais même pas comment on peut appeler ça, parce que c'est même pas une déviance, c'est du wokisme à l'état pur. Alors, tout le monde dit oui, ça vient des États-Unis. Oui, effectivement, oui, mais c'est des philosophes français qui ont été endoctrinés les Américains. Donc c'est français le wokisme. J'ai fait 2 vidéos là-dessus. Ayez la curiosité d'aller les voir. Voilà. Mais c'est américain parce que ça nous vient de là-bas, mais c'est des putains de philosophes français qui ont été leur laver le cerveau. Vous savez, ces idéologues à la con. Enfin bref, quoi. Donc là, ouais, je me suis pris plusieurs articles et tout pour pouvoir vous en parler, mais fait... Quand même, Joule, je sais pas, quoi. T'avais pas un autre athlète, un médaillé? Même mon bronze, on s'en fout. On s'en fout. Mais pas Joule qui allume la vasque. T'avais Zidane qui est bien plus... qui réunit bien plus de gens. Tout le monde connaît Zidane. Ma mère, je lui dis, je parle de Joule. T'es qui? T'es qui, Joule? Donc quand je vous dis que c'est purement électoraliste pour rassembler les jeunes et la communauté LGBT+, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il va faire une putain de débâcle aux européennes, donc il essaye d'amasser. Il faut que les Français soient fiers d'avoir les Jeux Olympiques, qui nous coûtent une putain de blindouille. Ah, on n'a pas... Oui, on est fiers que tu dépenses nos impôts n'importe comment, ça oui, on est très fiers, ouais. Non, c'est ironique, là, hein, les gars. Hein. Hashtag sarcasme, même. J'irai jusque-là. Donc, il y en a marre de ces conneries. Alors, j'ai rien contre les drag queens, encore une fois de plus, mais apparemment, il n'y en aura pas que 2. Hein. Je pense qu'ils vont réussir à en trouver d'autres. Dans chaque ville, grande ville, hein, j'entends, hein, il y aura un drag queen. Bah écoute, hein, Macron et Bi, Attal et PD, Dussopt et PD, Borne, c'est à la voile et à vapeur, à Libye, t'as qui d'autre? Enfin bon, c'est une dinguerie quoi. Alors j'ai rien contre ces gens-là, hein, mais qui nous gouvernent pas. Je suis désolé. Ils seraient compétents à la limite, je dirais pas. J'aurais rien contre s'ils étaient compétents, mais c'est des branles. C'est des branles. Regardez l'état de la France, faites un petit bilan, réfléchissez, prenez 5-10 minutes, même plus quand même, à réfléchir, mais attends, bouge pas, je paye des impôts. 48% de ma paye part pour ça. Je cotise en plus pour avoir le droit au chômage. Et les gars, ils veulent me faire attendre plusieurs mois avant que je puisse toucher le chômage pour que je retourne plus vite à l'emploi. Mais pendant ce temps, là, si je trouve pas comment je fais, je sais comment. Là, je prends un job à la con, un Uber. Voilà, je fais du Deliveroo. À 1 € la course. Et je suis auto-entrepreneur, j'ai le droit à rien. J'ai plus le droit à la sécurité sociale, j'ai plus le droit au chômage, j'ai plus le droit à rien. C'est foutu. Vous avez compris un petit peu? Alors, soit j'ai compris de travers, soit je suis complètement con, mais je pense que j'ai raison. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à bombarder de commentaires, honnêtement. Je peux me prendre des sauts de merde, c'est pas grave. Je risque d'en prendre là, mais je m'attaque pas à cette communauté-là du tout, hein, LGBTQ, bidule, truc là, machin chose là. Juste qu'ils restent dans leur cadre, ils vivent leur life, il leur arrivera rien en France. Par contre, qu'ils aillent pas en Palestine, en Arabie Saoudite, en Iran ou machin, hein. Là c'est peine de mort. Même en Chine, je crois que c'est encore la peine de mort. Je suis pas sûre, j'ai un doute. Mais bon, ça serait pas étonnant quoi. Et peut-être en Russie aussi, ça se trouve. Je pense que c'est illégal aussi d'être homosexuel. Bon, après, foutre une loi et un droit là-dessus, je trouve ça un petit peu exagéré. Ce qui a peut-être finalement fait augmenter leur volonté de liberté et d'expression. C'est possible. Mais tout le monde a le droit de s'exprimer, mais pas dans des écoles avec 10 minutes, 4-6 ans. Là, je suis désolée, mais là, non. Là, stop. Là, j'y stop. Dit stop. Voilà, enfin, c'était mon petit coup de gueule de l'ascension. Désolée, je sais qu'aujourd'hui c'est un jour
important pour tous les chrétiens de France, chrétiens catholiques. Mais là, ouais, j'avais vraiment envie de pousser ma petite gueulante. Désolée. Désolée, mais il fallait que ça sorte parce que sinon, je vous dis, hein, ma journée a démarré mal. Donc il fallait que j'extériorise un petit peu. Bah, vous êtes un petit peu mes cobayes. Désolée. Non, je rigole, vous n'êtes pas mes cobayes. Vous le savez très bien, je vous adore. Et j'ai un immense respect pour tous ceux qui se sont abonnés déjà à une chaîne aussi minimaliste que la mienne. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est minimaliste. Je fais avec les moyens du bord. Et j'aimerais bien pouvoir faire avec plus de moyens. Donc c'est pour ça que je vais redire, je compte sur vous pour faire un don, une souscription. Peu importe. Le montant que vous donnez, c'est pas grave. Vous faites en fonction de vos moyens. Le but n'étant pas de vous ruiner, loin de là. Mais si vous appréciez ce que je fais et si vous voulez que ça puisse continuer, Mams TV, faut m'aider. Voilà, il n'y a pas le choix. Médias indépendants comme ça, citoyens qui informent plus que CNews ou ailleurs. Il faut pouvoir nous laisser vivre. Et là, il n'y a pas d'autre choix. Moi, j'ai pas de fonds propres. J'ai pas une épargne placée dans le Delaware ou au Luxembourg ou dans les îles Caïmans, voyez-vous. J'ai pas ça et j'ai pas non plus de soutien de mécène ni rien du tout. Je suis avec mes petits moyens à moi et puis je vous cache pas que c'est chaud. C'est chaud et j'aimerais quand même bien pouvoir changer ce foutu PC, honnêtement. Alors, ouais, j'ai participé, c'est sûr. Mais je vais pas aller demander à la mairie de m'aider à participer ou machin. Enfin, ça me semble tendu. De toute façon, moi, le maire, une petite commune de 500 habitants, je vois pas trop ce qu'il fera. De toute façon, déjà, le pauvre homme, il a déjà du mal à gérer sa petite ville. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnez-vous. Double clic sur la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Et puis bah, l'abonnement, allez-y, hein, ça monte vraiment faible. Mais comme je suis invisibilisée, forcément, ça aide pas. Et puis parlez de moi, bouche à oreille, partagez sur vos réseaux sociaux. Essayez de faire en sorte que cette chaîne puisse perdurer et monter. Parce que bah, je trouve que moi c'est pas si mal que ça, même si, bon, bah voilà, quoi, c'est un petit peu archaïque, on va dire. Mais j'ai constaté que j'étais pas la seule à faire de l'archaïque et qu'il y avait 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés. Moi, je stagne à 2000, je suis pas aux 2500 encore. Il en faut encore, je crois que là, c'est à monter de 2, là, encore 38 avant d'atteindre le chiffre. Donc, voilà, donc je compte sur vous pour vous abonner. Ceux qui ont été désabonnés, vérifiez que vous n'avez pas été désabonnés, parce que ça, c'est une méthode you ça aussi. Donc, vérifiez, parce que moi, j'ai essayé de les contacter l'autre jour, et au bout de 10 minutes, j'étais toujours en file d'attente. Je suis numéro 1 sur la file d'attente, mais ça dure 10 minutes. Alors que moi, quand je leur parlais avant, il n'y avait aucun souci, ça durait pas aussi longtemps. Bon, bref, donc on est emmerdé même pour ça, même pour se plaindre, voyez-vous. Donc ça commence à peser un petit peu sur votre mams. Donc s'il vous plaît, aidez-moi quand même à pouvoir rendre cette chaîne un petit peu plus virale. Et voilà, quoi. S'il vous plaît, ça serait sympa. Un petit geste, ça serait cool. Bah, s'abonner, c'est gratuit. Après, souscription, don, ça l'est pas. Mais je vous dis, 1 euro et la première souscription, je crois que c'est 1,99 €. Et voilà, et le jour où vous voulez l'arrêter, vous l'arrêtez quand vous voulez. Voilà. Voilà. Et vous avez votre petite étoile, et plus vous êtes longtemps souscripteur, et puis plus vous avez d'avantages. Voilà. Allez les découvrir, hein, c'est tout ça, c'est tout facile à découvrir. Allez vous renseigner sur Google. Voilà, j'ai quand même pas tout vous dire et vous prendre par la main, vous êtes grands tous. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Belle soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, très important, malgré la conjoncture actuelle, portez-vous bien. Et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Mams. À ciao.